L'augure est en fait une forme de superstition engendrant le pessimisme ou l'optimisme en fonction du mouvement des oiseaux. À l'époque pré-islamique, ils laissaient voler les oiseaux et en fonction de leur mouvement, ils en déduisaient des bonnes ou des mauvais augures. Mais ceci n'est pas spécifique aux oiseaux. Cela peut se passer par autre que par les volatiles, ou par différents phénomènes, ou par différents lieux. Mais comme les Arabes avaient beaucoup recours aux oiseaux, c'est pour ça le nom de mauvais augure en arabe a été pris du nom des oiseaux, at-tatayyur, le fait de faire voler les oiseaux pour en déduire des bonnes ou des mauvaises augures, et en déduire si le projet qu'on veut entreprendre réussira ou non. Concernant les deux versets que le cheikh a cités, quant à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Elle signifie que la cause des événements heureux ou des malheurs les touchant dépend seulement du destin et du décret divin. Par conséquent, leur sort ne dépend que d'Allah. Ainsi, l'augure est une des caractéristiques des ennemis des prophètes, des polythéistes, et c'est donc un acte condamnable. Quant aux adeptes des prophètes, ils lient les événements au destin et au décret divin, ou à la récompense de leurs actes par Allah, ou au châtiment induit par d'autres actes. Allah Ta'ala a dit à ce sujet, en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. Et il a dit, dans le sens, et votre mauvais présage est avec vous-même. C'est-à-dire que la véritable cause des malheurs qui vous touchent, ou des événements heureux que vous vivez, est une chose intimement liée à vos personnes, comme l'accomplissement d'une mauvaise action, ou bien votre inimité envers les prophètes que vous traitez de menteurs. Ainsi, l'augure est une coutume inhérente aux polythéistes et aux ennemis des prophètes. Effectivement, le premier verset qui a été cité, c'était la parole de Pharaon et ceux qui étaient avec eux, qui disaient que Moussa, alayhi salam, et les croyants étaient pour eux de mauvais augure. C'est-à-dire les malheurs qui leur arrivaient étaient à cause de Moussa, car il leur portait malheur. Alors Allah Ta'ala a répondu à leurs fausses prétentions.